Bien, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va voir comment fabriquer le support des ailerons pour la fusée, qui est cette pièce-là, qu'on peut voir ici en 3D et qu'on peut voir ici imprimée. C'est plutôt solide, hein. C'est du PLA de base, mais le résultat est assez impressionnant. C'est vraiment très solide. Je pense que c'est dû à sa forme cylindrique. Donc cette pièce, elle embarque un petit tergot ici qu'on voit qui permet de faire passer la tige de la plateforme de décollage, hein, pour pouvoir effectuer le décollage de manière maîtrisée dans la bonne direction, dans la direction qu'on souhaite en tout cas. Donc ensuite on a des trous ici sur les quatre côtés sur lesquels j'ai rajouté un petit renfort d'épaisseur ici, parce que quand on presse sur une vis, évidemment, sur du PLA, surtout quand c'est imprimé verticalement comme ça, ça peut casser. Donc avec ce petit renfort, c'est pas mal. Alors je l'ai créé que en bas le renfort, hein, sur les autres parties, il n'y est pas. Ensuite, on a ici pareil une partie qui est destinée à accueillir l'aileron. Alors l'aileron, soit on l'imprime en PLA, c'est un truc possible, hein, je pense que ça marcherait très bien. Alors moi j'ai choisi d'utiliser des plaques en carbone comme ça, ici des petites plaques en carbone. Alors ça c'est des petites plaques qui font 1 mm, c'est celles que j'utilise. Elles sont super solides. Et donc ça, j'ai trouvé ça classiquement, hein, sur AliExpress. Voilà, moi je fais pas de pub, hein, vous pouvez certainement trouver ailleurs, hein, j'ai pas de soucis, je m'en fiche. Mais voilà, là les plaques comme ça, elles font 3,48 €. Alors effectivement, moi pour l'instant, vu la taille des ailerons que j'utilise pour cette fusée, je peux en faire qu'une par plaque. Parce que dans ce sens-là, ça rentre pas. Maintenant, ce type de plaque, je pense à terme, me permettra, en créant un support plus grand évidemment, hein, mais me permettra de faire des ailerons plus grands et donc une fusée plus grande aussi. Voilà, donc ça vous coûtera. Donc c'est des plaques qui font 125 par 75. Il y a peut-être moyen d'en trouver des plus petites, moins chères, c'est possible. J'ai pas fait l'exercice, mais c'est un truc tout à fait possible. Alors voilà. Et ensuite, dernière chose sur cette magnifique pièce, c'est que j'ai fait des petites encoches ici, là, une en bas, pardon, une en haut, une en bas. Et ça va me permettre de m'aligner sur le tube quand je vais l'insérer sur des repères que je ferai sur le tube en PVC, hein, pour tout aligner correctement, que les vis elles soient toutes, que ce soit les vis de ce support-là ou les vis ensuite des autres éléments de la fusée, hein, parce qu'on verra qu'il y a d'autres vis après, soient toutes au même endroit sur le cylindre, ce qui est quand même plus joli. Voilà, donc cette pièce-là, je vous mettrai le lien dans. Je vais publier ça dans Thingiverse, je sais pas comment on dit. Et donc vous aurez le lien pour imprimer cette pièce. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment j'effectue le collage des, des ailerons, parce que pour être sûr de les coller correctement, je vous montre ici dans la vidéo, j'ai aussi imprimé cette espèce de gabarit là. Ce gabarit va me permettre de faire quoi? Tout simplement, il va me permettre, quand je vais mettre ici la colle dans la petite goulotte qui est là, ici, je vais mettre de la colle. Ensuite, je vais mettre, tac, mon petit aileron comme ça. Et grâce à cette pièce, je vais pouvoir être certain que ici, voilà, comme ça, mon aileron, je vais me reculer un peu si on ne voit rien. Voilà, comme ça me permet d'être sûr que mon aileron il est parfaitement aligné dans l'axe qui va bien, et que les suivants, ça sera exactement la même chose, ils seront correctement alignés aussi. Donc effectivement, si vous voulez suivre mes plans, il va falloir imprimer cette pièce ici, il va falloir imprimer ce gabarit là, il va falloir imprimer, alors soit vous imprimez les ailerons en PLA directement, franchement le PLA c'est assez solide. Si vous arrivez à faire que votre fusée ne s'écrase pas, clairement je pense que c'est suffisant. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'un crash, hein, je pense que vous l'avez compris. Et ce type d'aileron, quand ils sont
plaques de carbone comme ça d'1 millimètre. Alors ils sont pas beaucoup plus lourds, ça représente pas beaucoup plus de poids que le PLA, hein. Et en revanche, c'est une solidité phénoménale. Vous n'aurez qu'à imprimer, si vous crachez, qu'à imprimer cette pièce qui s'imprime en 2 heures, un peu plus de 2 heures. Alors ça dépend, là j'ai imprimé en 0,35 euh, sur une Prusa, mais une Prusa qui a 15 ans. C'est pas la première, c'est la MK2. Voilà, donc bon, c'est pas forcément le dernier cri, hein. Alors je me suis amusé à faire un petit time-lapse, sachant que ce time-lapse il est pas génial parce que tout simplement, je sais pas, la caméra est pas super bien placée. Alors, je vous montre ce que ça donne. Alors, je sais pas pourquoi ça marche pas. Où est-ce qu'il l'ouvre? Ah oui, voilà, il l'ouvre ici. Voilà, donc c'est un peu indigeste comme vidéo, mais je ferai un peu mieux la prochaine fois. Je placerai la caméra un peu différemment. Mais donc voilà, alors moi j'utilise Octopi connecté à ma. Alors Octopi c'est un open source, hein, c'est un outil alors, qui est assez génial. Je ne sais pas s'il est compatible avec toutes les imprimantes. Mais Octopi me permet tout simplement, voilà, d'avoir une vision déjà en temps réel sur ce qui est en train de se passer, sachant que ma caméra elle n'est pas à côté de moi, je peux d'aller voir toutes les 5 minutes si ça se passe bien. Ça me permet aussi de lancer des impressions en mode un peu asynchrone si j'ai envie. Et puis ça permet aussi de faire des timelapses, hein. Donc ce fameux timelapse là, comme on l'a vu, qui n'est pas forcément génial, mais voilà, je vais améliorer le truc. Donc voilà, ça nous fait donc pas mal de boulot quand même pour cette vidéo. Moi la pièce elle est déjà imprimée, mais comme je disais, hein, vous aurez à l'imprimer et ça va vous prendre, alors je vais vous dire exactement ici, voilà, même plus que ce que je disais, puisque là on voit qu'on est en 0,35 et je suis à 3h07, mais j'ai fait une petite modification. Voilà, j'ai mis 4 périmètres minimum, par défaut c'est 3. Je pense que ça nous fait gagner un peu de temps si je refais ça comme ça. Voilà, on passe, pas beaucoup, on passe à 3 heures. Voilà, donc c'est une pièce qui prend quand même 3 heures. Donc quand on doit la réimprimer, on n'est pas forcément super content. Surtout qu'après, il faut refaire les collages et tout ça. Donc le mieux, c'est de ne pas cracher. Ou alors de cracher soft. Parce que comme je disais, hein, ça c'est quand même super solide comme pièce. Et je pense que sur un crash soft, ça résiste sans problème. Maintenant, un crash à plus de 300 km/h, comme j'ai eu moi, c'est mort. Votre pièce, elle est bonne à réimprimer. Voilà, donc on se retrouve tout de suite après pour. Alors, je ne vais pas vous faire la découpe, hein. La découpe, c'est pas dur, hein. Vous prenez ça, prenez cette petite plaque en carbone. Bon, sauf si vous décidez d'imprimer les ailerons en PLA, hein. Pour ça, pas de souci, hein. Je vous mettrai la pièce dans Thingiverse. Mais sinon, vous prenez ça. Moi, je prends une scie sauteuse avec une lame métal. Alors, ma scie sauteuse n'est pas réglable en vitesse, donc faut avancer doucement, sinon ça risque d'arracher un peu les couches ici, en fait, parce que les plaques de carbone comme ça, c'est des couches de tissu de carbone avec de l'époxy, hein. Et donc, si on y va trop fort, on arrache tout. Donc, il faut y aller doucement. C'est pas compliqué, hein, franchement. Enfin, après, il faut juste mettre un masque aussi, parce que la poussière. Ce type de poussière est pas du tout bonne pour la santé, mais c'est vraiment pas compliqué à faire. Je vais pas vous le refaire parce que ça apporterait pas grand chose. Le résultat, voilà, il est là, hein. Alors celle-là, elle est un peu dégueulasse parce que je l'avais peinte, mais comme j'ai craché, j'ai dû enlever l'époxy, j'ai dû gratter tout ça, donc bon, la peinture est un peu partie, mais par contre, elle est toujours nickel, elle est toujours parfaitement réutilisable. Et donc je vais la réutiliser pour la coller là-dedans, et c'est ça que je vais vous montrer tout de suite après. Alors, avant qu'on passe à l'atelier de collage, je vais vous embêter avec un peu de théorie, parce que je viens d'y repenser seulement. Mais alors, soit vous faites comme moi et que vous attaquez dans les fusées en mode empirique et vas-y, je me crache et j'essaye de comprendre et j'améliore. Soit, et ça va vous coûter cher, hein, comme approche, euh, soit vous êtes un peu plus théorique et vous allez pouvoir utiliser ce logiciel alors qui est assez génial, hein. Je sais pas qui est-ce qui a fait ça. Je pense que c'est les Américains. Voilà, ça s'appelle OpenRocket.
Et même, c'est même traduit en français, hein, les menus, tout ça sont en français. Et franchement, je trouve que c'est vraiment un logiciel génial et qui est gratuit en plus. Voilà, et ce logiciel, il vous permet de faire des tonnes de choses. Alors, j'ai même pas encore exploité 10%, je pense. Mais notamment, ce qu'il vous permet de faire, c'est de vérifier que votre fusée, elle est viable. Alors, viable, ça veut dire quoi? Je ne vais pas vous faire une longue théorie sur les fusées, hein. Je pense qu'il y a plein de sites qui font ça super bien, plein de vidéos, pardon. Euh, mais voilà, en deux mots, si je résumerai ça en deux mots, la viabilité d'une fusée, elle est liée à deux choses, à deux paramètres, c'est son centre de gravité et son centre de pression. Et autant un centre de gravité, c'est facile à trouver par la pratique, hein, vous prenez votre fusée dans les mains et vous voyez à peu près où elle s'équilibre, ça c'est assez simple. Par contre, un centre de pression, c'est beaucoup plus compliqué à trouver. Le centre de pression, c'est en gros là où va s'appliquer l'équilibre des pressions qui vont s'appliquer sur la fusée. Et donc ce truc-là, ce centre de pression, il est principalement géré par les ailerons, mais aussi le corps de la fusée, hein, sur lequel s'appliquent différentes pressions évidemment. Et donc voilà, ce logiciel, qu'est-ce qu'il vous permet de faire? Bah, il vous permet de dessiner votre fusée. Il vous permet de spécifier les différents étages, l'ogive, les différents tubes de corps. Donc là, vous voyez, hein, ça par rapport à ma fusée que j'ai lancée, hein, j'ai la tête, j'ai la partie où j'avais embarqué toute mon électronique. Et pour chaque partie, vous allez pouvoir forcer certaines valeurs, comme la masse par exemple. Parce qu'évidemment, là, je ne vais pas commencer à lui expliquer que j'ai mis un flight controller, un machin, un bidule. Je vais peser le tout et je vais dire ça pèse tel poids. Euh, Par contre, ce qui est intéressant, c'est que par exemple des tubes tout simples comme ça, vous pouvez tout simplement préciser les matières. Donc là, voilà, j'ai dit que c'était du PVC. Lui, il a à peu près la bonne valeur de densité du PVC, hein. Donc il va vous calculer automatiquement le poids. Bon, moi, je préfère toujours peser et reporter les vrais poids. Mais voilà, donc ça vous permet de d'écrire votre fusée, y compris, et c'est là que c'est assez génial, les moteurs. Et donc dans la partie moteur, bah, vous allez retrouver du commerce. Donc là, voilà, on a des D9.0, là, c'est ce que j'utilise. Alors moi, c'est des D9P, parce qu'il n'y a pas de charge d'éjection. Je voulais faire l'éjection moi-même. D'ailleurs, bien mal m'en a pris, parce que ça n'a pas marché. Mais bon, bref, voilà. Donc ça, une fois qu'on a tout ça, et bien surtout, ce qui est important et ce qui est intéressant, c'est que ça vous affiche le centre de pression en rouge ici, et le centre de gravité, c'est le petit point bleu là. Alors, je pense qu'on voit ça mille fois mieux dans ce mode-là. On va dézoomer un petit peu. Voilà. Donc là, je sais que mon centre de pression, il est bien en arrière de mon centre de gravité. Et c'est ça qu'il faut dans une fusée pour qu'une fusée elle puisse voler dans la direction souhaitée. Si vous avez un centre de pression qui est trop près du centre de gravité, voire qui est devant le centre de gravité, oubliez, c'est même pas la peine de lancer votre fusée, ça va être une cata. Donc voilà, ça, je pense que si j'avais découvert ce petit logiciel au tout début, quand j'ai commencé à lancer des petites fusées, j'aurais gagné du temps et j'aurais évité de faire j'aurais évité d'avoir des situations un peu catastrophiques. Donc voilà, ça s'appelle Open Rocket. Je pense que c'est vraiment le truc à avoir si vous vous lancez dans la construction d'une fusée, que ce soit la même que la mienne ou une autre, hein, peu importe, justement, parce qu'avec ça, moyennant un petit peu d'apprentissage sur le logiciel, vous allez devenir un gourou d'une fusée qui décolle et qui atterrit. Voilà, donc ça c'est la fin de la petite aparté sur l'aspect théorique. Et maintenant on va attaquer le collage de nos ailerons. Alors, pour le collage, moi j'utilise ça. C'est de la colle époxy, c'est plutôt efficace. Maintenant, je pense que ça peut être remplacé sans problème par de la colle chaude en pistolet, euh, voire même d'autres colles. Maintenant, cette colle, elle tient bien sur les plaques de carbone comme ça. Elle tient extrêmement bien sur le PLA. Et donc les deux l'un dans l'autre, ça me permet quand par exemple ce support-là casse, bah, ça me permet quand même de récupérer mes plaques d'époxy sans les abîmer. Bon, ça demande un peu de les regratter, de les légèrement poncer, mais au moins je peux repartir de zéro là comme ça avec un nouveau support et réencoller les deux. Alors en termes de quantité,
pour remplir les goulottes. Bon, c'est un peu empirique, hein, mais en gros, on va mettre une petite noisette et on va regarder au passage quel poids ça fait. Hop. On va mettre 1 gramme, je pense qu'1 gramme ça devrait suffire. Voilà. Hop, on referme ça. On se trompe pas de sens. Tac. Voilà, donc ces cols-là, en fait, elles sont livrées avec à chaque fois un petit baquet comme ça et un petit mélangeur. Donc on mélange, alors faut pas trop traîner, hein, parce que c'est des cols qui prennent quand même super vite. En 5 minutes, la prise est faite, hein, c'est trop tard, vous pouvez plus vous en servir. Donc on mélange, mais pas trop longtemps. On mélange, allez, 15 secondes, 30 secondes à tout casser, quoi. Il faut bien mélanger quand même, parce que si on mélange pas bien, la colle, elle fera pas son boulot. Donc on y va, on mélange. Je suis pas sûr qu'1 gramme ça soit suffisant, on va voir. Hop. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on va remplir. C'est pas pratique avec la caméra devant. On va quand même essayer. Voilà, on va se remplir notre petite goulotte ici, là. Tchac. J'ai un poil de chat qui s'est mis dans la colle. C'est pas très grave. Bon, je vous fais le truc en temps réel, parce que c'est vrai que il y a beaucoup de vidéos où c'est en accéléré, alors pas forcément ce genre de choses, mais d'autres choses, et on comprend pas toujours quand c'est en accéléré la difficulté ou le mode opératoire. Donc moi j'aime bien, tant pis, hein, vous pouvez avancer dans la vidéo si ça vous gonfle. Bon écoutez, 1 gramme ça suffit en fait, comme ça on n'en perd pas, c'est parfait. Voilà, là j'ai mis mon époxy, je prends mon petit aileron, je le glisse dedans, il y a une petite rainure qui est plus étroite au fond, hein, de la goulotte. Alors il faut essayer de bien répartir, voilà, et donc là si on fait ça comme ça, on est sûr à 90% que ça ne sera pas aligné correctement. Donc je prends tout ça et je vais glisser tout ça là-dedans, voilà, tchac. Alors normalement j'avais imprimé des petites encoches là que je vous ai décrit tout à l'heure. Bien sûr, moi là j'ai fait l'erreur, j'ai oublié de les imprimer. Donc je vais mettre juste un deuxième comme ça pour être sûr que je suis bien calé. Et je vais même en mettre un troisième. Alors eux, ils sont pas collés pour l'instant, hein, bien sûr. Ils sont juste là pour que mon aileron soit bien positionné. Ensuite, on trouve un support. Hein, voilà, ça par exemple. Tac, voilà. Donc là, c'est bon. Ma colle, elle est positionnée. Je sais pas si on la voit. Voilà. Lui, l'espèce de gabarit là pour soutenir l'aileron. Il touche pas à la colle, hein, parce que évidemment j'ai prévu un petit peu de plus large à cet endroit là, à l'endroit où il y a la goulotte dans la pièce en rouge, pour qu'il n'y ait pas de contact. Donc vous êtes tranquille, vous pourrez l'enlever après. Ça met, allez, 15 minutes, on va lui laisser 15 minutes pour sécher, et après on fera les autres, et voilà. Alors voilà, ça fait environ 15-20 minutes, donc là je pense qu'on peut assez aisément retirer ça. Alors c'est pas un séchage complet, hein, à 15-20 minutes, c'est un séchage suffisant, on va dire, pour que ça tienne bien en place. Enfin, vous amusez pas à tordre le truc de manière
violente parce que c'est pas un séchage complet. Un séchage complet d'époxy, c'est 24 heures. Mais en tout cas, là, c'est complètement sec au toucher, ça tient suffisamment pour qu'on puisse passer au suivant. Donc je vais pas vous refaire l'affront de faire chaque aileron, hein. Mais voilà, on va mettre la colle, on va mettre l'aileron, on va placer tout ça là-dedans, et puis on va relaisser sécher 3-4 fois. Et je le fais et je reviens vers vous. Ok, cette fois on a nos 4 ailerons qui sont positionnés, collés. Alors comme je disais tout à l'heure, hein, c'est un collage entre guillemets provisoire. Il faut vraiment 24 heures pour que l'époxy elle fasse effet à 100%. Et donc ce qu'on va faire du coup, c'est qu'en attendant, on va lui faire un petit coup de peinture. Alors pour la peinture, je me suis bricolé un petit plateau comme ça. Quand on appuie là, ici, là, ça se met à tourner. Alors je vous montrerai juste après sur le PC comment c'est fait, parce que là on va pas voir grand chose. En gros il y a une espèce de toile là qui protège un petit moteur. Et puis ensuite là le plateau, j'ai découpé ça dans une planche. Enfin tout ça c'est un peu de la récup. Et puis il y a une partie d'impression 3D ici. Je vous montre ça juste après la première couche. Allez c'est parti, on va peindre nos ailerons. Alors évidemment je mets ça là. Alors ce que je fais en plus, c'est que pour pas qu'il y ait de peinture qui se mette à l'intérieur, j'utilise un autre bout de tuyau de récup. Pourquoi? Parce que tel que j'ai fait la conception, c'est très ajusté, il n'y a aucun jeu vraiment entre la pièce en 3D et le tuyau en PVC. Et donc si j'ai trop de peinture qui se mettait à l'intérieur de cette pièce en 3D, j'arriverai plus à la glisser dans le tuyau. Ensuite, on prend n'importe quelle bombe de peinture, hein. Moi j'avais ça qui traînait là dans le garage. On prend ça, on met un masque parce qu'en plus moi je suis dans une pièce qui n'est pas ventilée quasiment. Donc voilà, hop, on secoue, je mets en marche mon petit plateau tournant qui est très pratique pour les petites pièces comme ça. Tac, et on fait une première couche. Allez, comme promis, petit aparté sur mon plateau tournant qui m'a permis de peindre mon objet là. Donc ici, ce plateau il se présente comme ça. Donc une embase conique qui est creuse, hein, à l'intérieur, avec 4 vis autour pour pouvoir la fixer sur une planche, avec 4 vis en haut qui vont permettre de venir fixer une deuxième pièce imprimée en 3D qui elle servira à la fois de fermer le cône en haut et de venir supporter le moteur qui lui sera du coup protégé, caché en dessous
protéger des projections de peinture. Euh, voilà, le moteur il va se retrouver, on va virer ça aussi, hop, le moteur on va le retrouver en dessous ici, et on n'aura que l'arbre du moteur qui ressort au-dessus, et sur cet arbre là viendra une autre pièce encore imprimée en 3D ici qui permettra de fixer le plateau rond sur lequel on vient poser la pièce ensuite. Alors le moteur, c'est quelque chose que j'avais trouvé euh, à l'époque sur AliExpress, hein. C'est un moteur que j'avais choisi en 12 volts parce que j'ai plein de petites alimes 12 volts qui traînaient, voilà, donc j'avais déjà la lime. 7 tours minutes, ça suffit largement pour peindre. Peut-être c'est même limite un poil trop, 6 ça aurait été bien. Mais bon, voilà, vous avez vu, hein, la peinture, là, ça s'est bien passé. Par contre, bah, le petit détail qui fâche, c'est qu'aujourd'hui, c'est un moteur qui vaut 18 euros, 19 quasiment. Vous avez 5 euros de frais de port en plus. Sachant que moi, j'ai retrouvé ma petite commande ici, là, vous voyez, hein, cette RPM DC 12 volts, là. À l'époque, j'avais payé 6,82 €, frais de port inclus, ce même moteur. Donc on va dire 7 euros, allez, soyons fous. 7 euros versus 18 plus 5, bon, on est quasiment à plus de x3, hein. Enfin, on est à plus de x3 sur le prix. Donc bon, c'est délirant, voilà, je sais pas quoi vous dire là-dessus, c'est un autre sujet, mais voilà, ces augmentations de prix là, ça devient un peu ennuyeux. Bon, allez, on va quand même dire que pour une vingtaine d'euros, là, vous avez un plateau pour peindre des objets, ce qui est pas mal. Et en plus, c'est des objets qui peuvent être assez lourds, hein, parce que c'est un moteur à réduction et ça a quand même beaucoup de force. Donc on peut peindre des objets qui peuvent être malgré tout assez lourds grâce à ce petit système-là. Voilà, donc ça je mettrai pareil sur Thingiverse, je mettrai les pièces, hein, si vous souhaitez faire la même chose. Allez, fin de l'aparté, on va retourner peindre la deuxième couche. Alors, notre première couche est sèche. C'est bon, alors d'après ce qui est mentionné, c'est 20 minutes de séchage, hein, entre les couches. Et vous avez vu, j'en ai pas mis beaucoup. C'est vraiment important de ne pas en mettre beaucoup parce que dès que vous allez en mettre un tout petit peu trop, ça va faire des coulures, c'est moche. Donc il vaut mieux faire plusieurs petites couches, sachant que vous avez vu c'est quand même sec très rapidement. Je pense que même en 10 minutes vous pouvez passer à une autre couche. Donc là je vais faire la deuxième, je pense que je vais en faire 4-5 là, le temps qu'on voit plus les différences avec l'ancienne peinture. Et voilà, notre pièce elle sera prête. Allez, c'est parti. Et voilà, notre pièce terminée. Notre jolie pièce terminée. Alors j'ai pas réussi à avoir les quarts de peinture avec l'ancienne peinture. Il faudrait, je pense, prochaine fois que je ponce bien. Bon, en même temps, ça lui donne un petit effet Mad Max sympa. Voilà, on n'a plus qu'à monter sur le tube principal qui est ici. Hop, pour donner quelque chose qui ressemblera à ça. Alors évidemment, moi j'avais déjà fait les trous, voilà. Et on a notre fusée. Alors pas du tout prête à repartir encore, hein,
mais on a au moins déjà nos ailerons prêts à faire leur boulot. Alors certains diront ouais, mais il y a une petite surépaisseur ici qui n'est pas qui peut freiner la fusée. Alors oui, effectivement, c'est vrai. Maintenant, je vais vous dire, vu les performances de cette fusée, je pense que ça change pas grand chose qu'il y ait cette petite surépaisseur par rapport au reste du corps. Voilà, donc c'est la fin de cette première vidéo de reconstruction de ma fusée. Alors oui, juste pour finir, si vous voulez ensuite faire les trous dans le tube, vous en fichez cette pièce, vous marquez au feutre les 4 trous qui sont ici, et ensuite hop, à la Dremel, Dremel ou une petite perceuse, peu importe, mais tchac, on fait des trous pour pouvoir ensuite passer les vis qui viendront à la fois tenir cette pièce et le support moteur qui lui sera à l'intérieur. Voilà, merci, à bientôt.